Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, on bombarde YouTube en ce moment, 2 vidéos par semaine. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner 5 raisons de commencer la boxe thaï. Parce que c'est un merveilleux sport. En réalité, il y en a 10 000 des raisons de commencer à pratiquer le Muay Thai. Mais aujourd'hui, on va passer un top 5. Petite chose pour les abonnés qui ont dû remarquer, il n'y a plus de produits derrière moi, plus d'huile chauffante, plus de gel fraîcheur. Vous avez tout acheté, on a tout vendu. Ça a cartonné, on est super content, ça a marché mieux qu'on le prévoyait. Aujourd'hui, il y a un restock qui arrive, les articles sont dispo en précommande sur le site, j'ai mis le lien dans la description. Et en plus de ça, il y a une dizaine d'autres produits qui arrivent sur le site internet. On n'a pas gardé les bénéfices pour nous, on les a réinjectés pour développer de nouveaux produits. J'espère que ça vous plaira. Merci pour votre engouement. Top 5, c'est le sport de pied-point le plus complet. Tu as les poings, uppercut, crochet, direct. Tu as les coudes, des coups de coude montants, des coups de coude sur le côté. Tu as tes genoux, coups de genoux de face, coups de genoux un petit peu sur le côté, pareil. Tu as les middle, en bas, au milieu, en haut. Tu as les front kicks. Tu as le droit à tout en fait. Tout ce qui est interdit, ça va être les coups de boule que tu peux retrouver dans le Let Way par exemple. Et au-delà de ça, tu as aussi tout l'aspect corps à corps, un aspect de lutte debout. Donc en fait, debout, tu peux pas faire plus complet. Tu as le kickboxing, mais il y a des choses en moins. Tu as la boxe française, mais il y a des choses en moins aussi. Par exemple, en kickboxing, t'as pas le droit aux saisies. En boxe française, t'as pas le droit de faire des blocages. Et ça change d'ailleurs complètement la boxe. Ça veut pas dire que ces autres arts martiaux ne sont pas intéressants. En boxe française, tu vas apprendre des superbes choses sur les déplacements. Parce que justement, le but, c'est beaucoup plus de toucher sans se faire toucher. Alors qu'en Muay Thai, on va accepter de se faire toucher sur un blocage ou sur une saisie où du coup, le coup, il va légèrement rentrer, mais on va l'amortir. Tu vois, il y a plein de petites différences comme ça. Donc les autres arts martiaux, super. Et d'ailleurs, je te ferai bientôt une vidéo pour choisir ton art martial, avec une comparaison complète entre tous. Et pour conclure du coup ce top 5, j'aimerais dire aussi que du coup, techniquement et en termes de fight IQ, c'est le sport de pied-point debout qui va le plus loin. Puisque comme tu as beaucoup plus d'armes, t'en as 8, bah t'as beaucoup plus de techniques qui en découlent, t'as beaucoup plus de contres qui en découlent. Et du coup, ta capacité là-dedans à emmagasiner des techniques, elle doit être plus grande. Donc, tu dois développer un meilleur fight IQ. Ça t'offre aussi beaucoup plus de possibilités sur le rythme du combat. Tu peux décider d'avoir une boxe très posée en mode stadium, comme en Thaïlande, ou même tu peux venir, par exemple, d'une boxe un peu plus kickboxing et la pratiquer en Muay Thai. C'est possible. D'ailleurs, j'ai un pote qui part bientôt en Thaïlande, qui est champion de France de kickboxing, il va faire un combat en Muay Thai. Et ça va l'amuser d'envoyer des petits coups de coude, tu vois. Top 4. Alors, cette raison, elle est ultime, les gars, c'est la confiance en soi. Moi, je suis quelqu'un qui, à la base, est très renfermé sur lui-même. Je suis pas quelqu'un d'insociable non plus, mais pour moi, c'est pas évident mes rapports avec les autres. Je suis quelqu'un d'un petit peu timide, etc. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de mal à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, à m'exposer à la critique. Même parfois, dans la vraie vie, j'ai vécu des choses difficiles socialement avec certaines personnes. J'ai su passer par-dessus tout ça. J'ai su avoir confiance en moi sur des épreuves. J'ai su traverser des difficultés à l'école avec des camarades comme tout le monde a, mais peut-être un peu mieux que les autres parce que je pratiquais la boxe et que ça a renforcé ma confiance en moi. Effectivement, en boxe, t'apprends à prendre des coups, t'apprends à en donner. Dans la vie, tu prends des coups et des fois, c'est pas facile de te défendre. Et là, physiquement, il se passe quelque chose. Tu prends les coups, tu les contres, t'apprends à les esquiver, t'apprends à les bloquer, t'apprends à les travailler derrière. Et en fait, mentalement, il y a un truc de magique qui se passe là-dedans. Dans la vie, c'est la même chose. Quand il y a une merde qui t'arrive, vécue, quand il y a quelque chose de très difficile qui t'arrive dans ta vie, il faut savoir combattre cette chose. Il faut savoir bloquer, il faut savoir esquiver, il faut savoir temporiser, il faut savoir venir mettre ton contre derrière, reprendre l'offensive, reprendre le centre du ring comme je l'ai fait dans ma vie. Il y a des gens qui ont voulu me voir 6 pieds sous terre, ça n'a pas fonctionné. J'ai traversé les difficultés avec mes potes qui étaient là pour moi, ma famille, et aujourd'hui, je me relève face à tout ça. Yo, hisashiburi. Et eux, je les mets dans le coin du ring et je les cadre, ces gens-là. Tu vois, effectivement, je le fais pas physiquement, tu comprends bien. Mais je sais pas si tu vois un petit peu la philosophie, et bah tout ça, c'est ce que t'apporte en fait un sport de combat. Quel qu'on soit de sa nature d'ailleurs, boxe française, kickboxing, mais le Muay Thai, il en fait partie du coup. Top 3, une raison toute simple. Les gars, la boxe thaï est un sport super complet. Si vous voulez progresser, si vous voulez aller au bout de ce sport, malgré que je pense qu'on n'y en verra jamais le bout, puisqu'on apprend toujours de plus en plus, même les fighters qui ont 200, 300 combats, disent qu'ils continuent d'apprendre des choses à chaque combat. Comme quoi. Mais c'est un sport qui, à niveau compétitif en tout cas, est très exigeant. Il faut avoir un enduro de fou. Il faut avoir un cardio en fractionné qui fracasse. Il faut avoir une très bonne condition physique. Ça demande d'aller à la salle de musculation et faire de la préparation. Il faut avoir un très bon niveau technique. Il faut savoir avoir une bonne agilité. Il faut être souple. Tu vois qu'au niveau de ce que ça t'apporte à ton corps, en fait, c'est très complet. La boxe thaï, ça s'arrête pas à prendre des gros impacts et envoyer des gros impacts. Non, effectivement, ça c'est ce qu'on voit d'extérieur sur le sport. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour envoyer un coup, par exemple,
exemple un high kick, il faut être souple, il faut avoir la force dans ta jambe pour qu'elle parte en explosivité. Si tu as un moment compliqué de ton combat, il faut être suffisamment intelligent pour reprendre tes appuis malgré tes essoufflés. Et du coup, pour pouvoir le faire, il faut avoir un bon cardio à ce moment-là. Donc au préalable, il faut que tu sois allé faire du fractionné sur piste et que tu sois allé courir sur des longues distances pour préparer ton cœur à ce genre d'épreuve. Et c'est ça qui est vraiment génial en fait avec la boxe et que les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte. C'est que ça t'enferme pas simplement dans quelques aptitudes physiques. Ça t'envoie sur toutes les aptitudes physiques à la fois. Tu dois tout travailler. Il faut que tu aies un petit peu de volume musculaire, mais pas trop. Il faut que tu aies un muscle explosif, donc de la force, mais pas trop. Il faut que tu aies un cardio, mais il faut aussi que tu aies le temps dans ta semaine de travailler tel et tel truc. Du coup, en fait, tu bosses tout, mais avec un niveau d'exigence qui est élevé. Par exemple, un boxeur, il court quasiment tous les jours. Tu as des gens, leur sport, c'est la course à pied. Ils courent moins que moi parce que mon sport m'oblige à courir quasiment tous les jours sur des longues distances pour préparer mon cardio quand je vais monter sur le ring. Ça, c'est une raison ultime de commencer ce sport, les gars. On passe au top 2, un petit peu dans la continuité, le dépassement, les gars. Vous l'avez compris, il faut pousser ses aptitudes physiques au maximum. On doit faire beaucoup avec beaucoup de choses parce qu'il nous faut un excellent cardio. Donc, on doit courir comme un excellent coureur. Il nous faut une excellente explosivité. Donc, on doit faire aussi bien que notre coach en préparation physique. On doit être dur au mal. Donc, il faut avoir du mental. Il faut aimer se dépasser. Il faut aimer aller chercher plus loin, que ça soit dans l'entraînement. C'est dur. Les semaines sont dures. Les semaines sont longues. Tu arrives à la fin de tes journées, t'es rincé en préparation physique quand t'as un combat. Les week-ends, c'est encore pire. Je t'en parle même pas. Tu dors tout ton jour de congé tellement t'es crevé. Mais tu pousses ton corps à ses limites, au-delà de ses limites. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a l'impression de progresser. Moi, j'ai l'impression de correctement me préparer physiquement et de vraiment faire du progrès sur ma boxe quand chaque semaine, je me déchire. Quand chaque semaine, je vais à ce petit cran supérieur. Parce que tu peux t'entraîner et voilà, c'est dur, comme dans beaucoup de sports. Mais dans la boxe, tu vas chercher un cran plus loin. Et si tu vas pas chercher ce cran plus loin sur le ring, tu seras pas prêt à aller un cran plus loin justement pour prendre le dessus sur ton adversaire qui a envie de te bouffer comme toi, tu as envie de le bouffer. Vous voyez un petit peu à quel point ça pousse au dépassement ce sport. Je sais pas si vous pouvez le visualiser, mais allez essayer, allez pousser les portes d'une salle de boxe et vous comprendrez en fait à quel point ça demande d'aller chercher loin dans sa tête et qu'il faut avoir du cœur. Il en faut dans l'âme. Il faut peut-être avoir vécu des choses difficiles aussi pour pratiquer ce sport. Il y en a beaucoup d'entre vous, je suppose, qui ont traversé des difficultés. Voilà, ça peut aller de la perte d'un proche à une rupture amoureuse, à la perte d'un animal pour certains qui les rend super tristes. Chacun de toute façon interprète les douleurs de manière différente et le principal c'est de trouver une solution mentalement pour que ça se passe bien dans votre vie et que vous puissiez continuer d'avancer sur d'autres aspects de votre vie en dehors du sport. Mais servez-vous de cet outil, le sport, le dépassement. Ça fait du bien, les gars. Les gars, top 1 et même après, j'aurai un petit bonus pour vous. Le top 1 pour moi, c'est tout ce qui m'a construit, c'est ce qui a construit ma culture, c'est ce qui fait aujourd'hui la déco de ma chambre, c'est ce qui fait la déco de mon appartement, c'est ce qui fait mon style de vie, ma manière de me comporter avec les gens, mon rapport au social, c'est le voyage, les gars. Quand tu pratiques ce sport, la boxe thaï en particulier, et c'est pas vrai pour la boxe française, c'est pas vrai pour le kickboxing. En boxe thaï, il faut aller en Thaïlande, il faut aller faire un camp d'entraînement là-bas, il faut s'entraîner avec les champions qui sont là-bas, il faut aller à la source, apprendre avec les meilleurs, s'entraîner dur, 4 à 6 heures par jour là-bas, combattre là-bas, sans les protections, comme ils font eux depuis tout petit. C'est là que tu vas devenir bon. Donc ça te fait voyager, ça te fait découvrir la Thaïlande. Peut-être que tu vas accrocher aux pays d'Asie, après, tu arrêteras peut-être la boxe, mais tu vas te dire, ah bah tiens, je vais aller voir l'Indonésie, je vais aller voir le Vietnam, je vais aller voir le Népal, je vais aller voir l'Inde. Et ça va te faire voir du pays, ça va te faire voyager. Tu vas te nourrir de tout ça. Ça va te rendre riche là-dedans. C'est le plus important. Donc, tu comprends bien que commencer ce sport, ça va t'amener vers là. Ça va te pousser à voyager. Ça va te pousser, peut-être que tu n'es jamais sorti de la France. Certains d'entre vous, effectivement, ne le peuvent pas. J'espère qu'un jour, vous pourrez réaliser ce rêve si c'est le cas. Mais d'autres en ont les moyens, mais n'osent pas. Et ce sport va te pousser à sortir de cette zone de confort, à te dire, OK, je vais rentrer dans un avion et je vais partir à l'autre bout du monde pour aller jusqu'au bout de mes rêves dans ce sport. Et ça, c'est une très bonne raison de commencer la boxe thaï. Tu commences maintenant, dans 4 ans, tu es dans un avion pour la Thaïlande. Tu l'aurais peut-être jamais fait si tu n'avais pas été à la salle de boxe. Et une dernière raison, les gars, de commencer la boxe, du coup, ça fera un top 6 finalement, c'est le coût que ça a. Il faut que tu achètes une paire de gants. Et les protège tibias, on va pouvoir te les prêter. Vous pouvez aller boxer en jogging. Vous pouvez aller boxer avec un short Pro Touch à 5 € de chez Intersport. Vous avez juste besoin de votre paire de gants. Allez, un protège-dents, 5 €. Pour 25 €, les gars, vous pouvez aller boxer. Qui n'a pas 25 €? On va tous se péter des McDo, des kebabs. On va tous dépenser dans des conneries. On va se payer des verres et tout. Les gars, faites pas genre. Vous pouvez vous acheter une paire de gants. Vous pouvez vous acheter un protège-dents. Vous pouvez aller dans une salle de boxe. Boxe anglaise, boxe française, kickboxing, muay thai, encore mieux. Si vous avez besoin de protège tibia, on va vous en prêter. Si vous avez besoin de coudières, on va vous en prêter. Dans les clubs, ils ont un petit peu de matériel. Et en plus, les gens qui sont un peu plus expérimentés, des fois, ont des choses en double. Moi, ça m'est arrivé de prêter des paires de gants parce que j'en ai plusieurs. Donc, n'hésitez pas. Il n'y aura pas de préjugés sur vous, peu importe comme vous êtes. Vous pouvez venir.
c'est comme McDonald's. Sauf que c'est beaucoup plus sain pour la santé mentale et physique. Voilà, j'espère que ça aura pu en motiver certains d'entre vous. Je l'espère parce que moi, ça n'a pas forcément été une décision que j'ai prise de me mettre à la boxe puisque simplement mon papa en faisait et j'en ai fait du coup. Ça m'a toujours plu, donc il a continué de m'amener et de m'accompagner dans ce sport depuis tout petit. Mais en fait, si ça avait été une décision, ça aurait été la meilleure décision de ma vie. Sans ça, les gars, honnêtement, je pense que je serais mort. Je vous le dis, avec ce que j'ai traversé dans ma vie l'année dernière, je n'aurais pas survécu à tout ça. C'est grâce à la boxe que je suis encore en vie. Elle m'a tout donné, la boxe. Elle m'a sauvé, les gars. Donc ça peut faire pareil pour vous. Un message à prendre très au sérieux. Si vous kiffez mon contenu, la meilleure manière de me soutenir, c'est de lâcher un like, un commentaire, un abonnement. C'est des choses toutes bêtes qu'on répète depuis 20 ans sur YouTube, mais c'est la vérité. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, dans ma bio, j'ai mis mon site internet avec tous mes produits. On développe des huiles chauffantes pour le soin du boxeur, des gels fraîcheurs pour l'accompagnement à la récupération. Je vous mets des images. Il y a aussi des bandes, des petites chevillères, des gants, des protèges tibia, des shorts, des t-shirts qui claquent de ouf, des cordes à sauter, mais pas n'importe quelle corde à sauter, des cordes à sauter thaïlandaises, les gars, qui arrivent bientôt sur mon site web. On est en train de développer tout ça. Normalement, d'ici 2 mois maximum, c'est en ligne. Allez jeter un coup d'œil, faites votre panier, commandez ce qui est dispo déjà sur le site si ça vous plaît. Et puis, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était Sayok. Ciao, ciao.